Dans cette troisième mission, il fallait évaluer la rentabilité d'un investissement. Alors, cet investissement, cette usine supplémentaire, nous apportera 616 000 euros de chiffre d'affaires en plus. Et dans un premier temps, il fallait calculer le BFR. Alors, pour déterminer le BFR, j'ai pris la valeur de mes stocks, de matières premières et de produits finis, j'ai ajouté les créances clients et j'ai soustrait les dettes fournisseurs. Pouvez-vous me dire ce qu'est le BFR? Alors, le BFR est le décalage entre les encaissements et les décaissements. En effet, lorsqu'on fait une activité, une nouvelle activité, il y a toujours un décalage puisque on peut payer, par exemple, les fournisseurs à un délai de 25, 30, 45 jours, alors que les clients, peut-être, vont nous payer vont mettre encore plus de temps pour nous payer. Voilà. Ensuite, j'ai déterminé la CAF. Alors, pour calculer la CAF, je suis parti de mon chiffre d'affaires. J'ai retiré mes charges variables et mes charges fixes. J'ai retiré mes amortissements. J'en déduisais le résultat avant impôt. L'IS était de 25%. J'avais mon résultat net. Et ensuite, je déduisais ma CAF. Et pourquoi avez-vous retiré les dotations dans un premier temps et les rajouté dans un deuxième temps? Alors, les DAP, les dotations aux amortissements, sont une charge calculée, une charge non décaissable. Cela veut dire qu'elle n'entraîne pas de sortie de trésorerie. Il faut la retirer dans un premier temps pour calculer l'économie DS, puisque le fait qu'on ait une charge supplémentaire, on diminue notre impôt de 25% de cette charge. Mais dans un deuxième temps, il faut les rajouter, car comme c'est une charge calculée, elle ne sort pas, ce n'est pas une charge décaissée. Elle n'entraîne pas une sortie d'argent. Donc, notre CAF n'est pas impactée. Donc, on la retire dans un premier temps pour bénéficier de l'économie d'IS. Et ensuite, il faut la rajouter pour calculer la CAF. Ok. Et à quoi sert la capacité d'autofinancement? La CAF, c'est la ressource dégagée par l'activité. À partir de cette CAF, justement, on va calculer nos FNT, puisque nos FNT sont égales à la CAF auquel on rajoute la variation du BFR. Et donc, à partir de cette CAF, j'ai pu déterminer mes FNT. Une fois que j'ai calculé mes FNT, je les ai actualisés. Pourquoi faut-il les actualiser? Quand on veut calculer une vanne, on a un taux d'actualisation. Ici, en l'occurrence, c'était de 10%. Le taux d'actualisation permet de calculer la valeur actuelle des futurs flux financiers de cette entreprise. En fait, la vanne tient compte de la valeur des flux dans le temps. Donc, en gros, pour résumer, un flux futur n'a pas la même valeur qu'un flux actuel. Il est inférieur. Une fois que j'ai déterminé mes FNT, actualisés au taux de 10%. Et ensuite, j'ai calculé ma vanne. Ici, la vanne est de 464 512 euros. Elle est positive. Et donc, ça veut dire que le projet est acceptable. Ah, vous voulez que je vous... Oui, Alors, pour calculer la vanne, il y a la formule vanne, tout simplement. Donc, égale vanne. J'ouvre ma parenthèse. On me dit que le taux est de 10%, donc 0,1. Ensuite, il faut mettre les différentes valeurs. Je prends toutes mes valeurs ici, avant actualisation. Je ferme ma parenthèse et je soustrais mon flux net de trésorerie de l'année N, que lui, je n'actualise pas. Et donc, j'obtiens ma vanne. Une fois que j'ai calculé ma vanne, j'ai calculé mon tri. Mon tri est le taux qui permet d'avoir une vanne qui est égale à 0. Donc, le tri est là. Pouvez-vous le vérifier, s'il vous plaît? Alors, le tri permet d'avoir une vanne qui est égale à 0. Donc, c'est simple. Je vais retourner sur ma formule de la vanne. Et au lieu de mettre 0,1, je vais mettre le 0,51. 0,2451. Et donc, j'obtiens une vanne qui est égale à 0. Ce qui prouve bien que lorsque je suis au tir, ma vanne est nulle. Je vais remettre à 0,10. Une fois que j'ai fait tout ça, j'ai... Non, 0,1, pardon. Une fois que j'ai effectué tout ça, on me demandait aussi de calculer mon délai de récupération. Pour cela, j'ai construit un tableau où j'ai mis mes FNT actualisés et mes FNT cumulés actualisés. Pour rappel, mon BFR, ma variation de mes FNT en début N est de moins 884 756 euros. Donc, mon délai de récupération sera atteint lorsque j'aurai récupéré 884 756 euros. Donc, dans ma colonne FNT cumulée, je m'aperçois que c'est entre l'année N plus 3 et l'année N plus 4. En effet, à la fin de N plus 3, j'ai 777 260 euros de FNT, alors que la fin de N plus 4, j'ai 1 349 268 euros. Donc, j'ai construit un petit tableau, j'ai fait un petit produit en croix. Donc, la dernière année, j'ai 572 008 de FNT que je vais réaliser en 360 jours. Or, cette dernière année, j'ai juste besoin d'atteindre 884 756 euros de FNT moins
les 777 260. Et ensuite, je fais un produit en croix. Donc, 360 fois... Non, pardon. 360, je vais le recommencer. Donc, 360 fois 107 496 divisé par 172 008. Et donc, j'obtiens 68 jours. Donc, mon délai de récupération sera le 68e jour de l'année N+4, soit environ le 8 mars. Voilà.